Le principal risque se situe à l'avant du camion bleu à droite, réponse A. Au niveau du piéton à droite, réponse B. Derrière moi, réponse C. Quels sont les risques? La visibilité vers l'avant est masquée. Un piéton risque de traverser devant le camion bleu. Le principal danger est celui que je ne vois pas. Bonne réponse A. Pour limiter la pollution, je peux circuler moins vite, réponse A, faire du covoiturage, réponse B, accélérer pour réduire mon temps de trajet, réponse C, utiliser les transports en commun, réponse D. À quoi est due la pollution atmosphérique? La principale pollution atmosphérique est due au rejet des véhicules. Ainsi, la consommation de carburant augmente avec les accélérations, une conduite nerveuse, etc. Pour réduire l'impact de mes déplacements, je circule moins vite, je favorise le covoiturage sur les longs trajets et les transports en commun pour les courts trajets. Bonne réponse A, B et D. L'embrayage est la pédale du milieu, réponse A, de gauche, réponse B. Sert à transmettre le mouvement du moteur vers la boîte de vitesse, réponse C. Arrêter le mouvement du moteur, réponse D. Qu'est-ce que l'embrayage? Il permet de mettre en relation les roues avec le moteur. Je l'utilise pour changer de vitesse si mon véhicule est équipé d'une boîte manuelle. La pédale d'embrayage est la pédale de gauche. Bonne réponse, B et C. Lorsque je quitte ma voiture, je ne dois jamais oublier d'enclencher le frein à main et de verrouiller les portières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques en partant? Il y a un risque que le véhicule se déplace en mon absence ou d'être victime d'un vol, de biens ou de la voiture. En l'absence de traces d'effraction, je ne serai pas indemnisé par mon assureur. Quelques précautions permettent d'éviter de gros soucis. Bonne réponse A. Une partie de la signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de croiser des véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Les indications lumineuses signalent si les voies sont ouvertes à la circulation dans mon sens. Des cônes signalent la présence de travaux. Je risque de rencontrer des véhicules d'intervention ou d'entretien en sens inverse dans la voie de gauche. Bonne réponse A et C. Je serre à droite, réponse A. Je circule au centre de la voie, réponse B. Que se passe-t-il? La rue est en travaux. Le marquage au sol est effacé. Le panneau à droite signale un cassis ou un dos d'âne. Aucun indice ne permet de savoir si la rue est à double sens ou pas. J'applique la règle de circulation, je reste le plus à droite possible. Bonne réponse A. Il faut plus de 2h30 pour éliminer un verre d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle quantité mon foie élimine-t-il en 1 heure? En moyenne, il élimine de 0,10 à 0,15 g par litre en 1 heure. Il faut donc plus de 2h30 pour éliminer un seul verre d'alcool. Pas la peine de compter sur les remèdes de grand-mère, seul le temps compte. Bonne réponse A. La distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
est fortement réduite si mon véhicule est équipé de l'ABS. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la distance de freinage? C'est la distance parcourue entre l'action sur la pédale de frein et l'arrêt du véhicule. Elle varie en fonction de la vitesse, de l'état du véhicule et de l'état de la chaussée. L'ABS évite le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Il n'intervient pas significativement sur la longueur de la distance de freinage. Bonne réponse A et D. La distance d'arrêt comprend la distance de freinage, réponse A. La distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse B. L'intervalle de sécurité, réponse C. Qu'est-ce que la distance d'arrêt? C'est la distance parcourue entre la détection du danger et l'arrêt complet du véhicule. Elle comprend donc la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Bonne réponse A et B. Les conducteurs novices sont impliqués dans 11% des accidents corporels de la circulation, réponse A, dans 25% des accidents corporels de la circulation, réponse B. Qu'est-ce qu'un conducteur novice? C'est un conducteur en période probatoire de 0 à 3 ans de permis de conduire. Les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents corporels de la circulation. Bonne réponse B. Le motard risque de me dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il? Le camion dans ma voie est arrêté. Un motard me suit de près. Il risque de me dépasser en empruntant la voie de bus. J'adapte mon comportement et l'allure pour réduire le risque d'accident. Bonne réponse A. L'élément le plus dangereux est le virage, réponse A, l'ouvrier, réponse B, le risque de chute de pierre, réponse C. Quels sont les risques? Le virage masque la visibilité vers l'avant. Un ouvrier est présent à gauche, il ne me regarde pas. Si je n'adapte pas ma vitesse, ma trajectoire dans le virage sera mauvaise et augmentera le risque d'accident. Bonne réponse A. Avant de prendre le volant après une soirée, je teste mon alcoolémie à l'aide d'un éthylotest. Réponse A. J'arrête de boire au moins 2 heures avant. Réponse B. Je bois 1 ou plusieurs cafés. Réponse C. Je bois 5 fois le volume d'alcool en eau. Réponse D. Quels sont les effets de l'alcool? Le cerveau n'arrive plus à traiter les informations comme il le devrait. Il faut environ 2h30 pour éliminer un verre d'alcool. Il est donc conseillé de ne plus consommer d'alcool au moins 2 heures avant de partir. De plus, je teste mon alcoolémie avant de partir grâce à l'éthylotest obligatoire. Bonne réponse A et B. Régler la climatisation avec un écart de température de 8 degrés avec l'extérieur augmente la consommation de carburant sur route. De 16 à 20%, réponse A. De 5 à 10%, réponse B. Pourquoi un trop grand écart de température de la climatisation avec l'extérieur augmente la consommation de carburant? Plus le système doit fournir d'efforts, plus il consomme de l'énergie, le carburant. Ainsi, un écart de 8 degrés entraîne une surconsommation sur route de 16 à 20%. Bonne réponse A. Cette commande permet d'activer le désembuage des vitres, réponse A, le régulateur de vitesse, réponse B, les feux de croisement, réponse C. À quoi sert le régulateur de vitesse?
Il permet de programmer une vitesse constante sans l'utilisation de l'accélérateur. Même si ce dispositif ne nécessite pas l'utilisation de l'accélérateur, je garde mes pieds proches des pédales pour agir rapidement si nécessaire. Bonne réponse, B. Les feux de route ont une portée minimale de 50 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B. Quelle est l'utilité des feux de route? Ils permettent de bien voir lorsque la visibilité est très réduite, de nuit, sans éclairage. Ce sont les feux qui me permettent de voir le plus loin, portée de 100 mètres. C'est pour cette raison que je les utilise en l'absence d'usagers devant moi. Bonne réponse, B. J'utilise les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Les feux de brouillard arrière, réponse D. Comment choisir les bons feux? Je dois me demander si la visibilité est nulle et si des usagers sont présents devant moi. La visibilité est nulle. Aucun usager n'est présent devant moi. Je dois voir le plus loin possible. J'utilise les feux de route. Bonne réponse, C. Pour dépasser ce piéton, je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert la distance latérale de sécurité? Les piétons ont des zones d'incertitude. Je dois adapter mon comportement et anticiper le leur pour limiter les risques d'accident. En agglomération, l'intervalle latéral de sécurité minimum est de 1 mètre. Je ralentis et garde le pied devant le frein jusqu'à la fin du dépassement. Bonne réponse, A et C. Hors agglomération, la succession de virages commence à 150 mètres, réponse A, 2000 mètres, réponse B. Le premier est à droite, réponse C, à gauche, réponse D. Qu'indique cette signalisation? Une succession de virages dont le premier est à droite. Le panonceau précise que le danger s'étend sur 2000 mètres. Hors agglomération, les panneaux de danger sont toujours implantés à 150 mètres. Je ralentis toujours aux abords d'un danger. Bonne réponse, A et C. Ce panneau prend effet à 1050 mètres, réponse A. S'étend sur 1050 mètres, réponse B. Le dépassement dans mon sens est autorisé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Un créneau de dépassement en sens inverse. Il prend effet immédiatement. Le panonceau précise qu'il s'étend sur 1050 mètres. Ce panneau et la ligne continue centrale interdisent le dépassement à tous les usagers circulant dans mon sens. Bonne réponse, B et D.